Dans un monde où la richesse semble souvent réservée à une élite, il y a une question qui revient sans cesse. Comment font les riches pour s'enrichir davantage? Pour Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller « Père riche, Père pauvre », la réponse réside dans une manière de penser et d'agir différente, que beaucoup ne connaissent pas. Avec son livre, il révèle les secrets qui ont permis à son père adoptif, qu'il appelle son « père riche », de devenir un multimillionnaire, et les différences fondamentales entre les habitudes financières de sa famille adoptive et de sa famille biologique, qu'il appelle son « père pauvre ». Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 leçons clés de « Père riche, Père pauvre », qui peuvent vous aider à transformer votre manière de penser et d'agir pour accroître votre richesse et réussir dans la vie. Soyez prêts à remettre en question ce que vous pensiez savoir sur l'argent et à découvrir des idées radicales qui peuvent changer votre vie pour toujours. Lorsqu'il s'agit d'argent, de richesse et de sécurité financière, les attitudes et les croyances sont souvent les facteurs qui déterminent le niveau de réussite et d'abondance dans la vie. Malheureusement, beaucoup de gens ont une conception erronée de l'argent et de la richesse. Ils croient qu'ils doivent gagner toujours plus, accumuler autant de richesses que possible et s'accrocher à leur travail ou leur emploi à tout prix pour garantir leur sécurité financière. Cependant, cela est un mythe qui peut être très dangereux et limitant pour ceux qui aspirent à la réussite financière et à la richesse. Pourquoi? Tout simplement parce que la peur de perdre de l'argent est le premier frein à la richesse. Lorsque vous êtes obsédé par la sécurité financière, vous ne prenez pas de risques, vous n'investissez pas, vous ne créez pas de richesse, vous ne saisissez pas les opportunités qui se présentent et vous restez enfermé dans une vision restreinte de la vie. En revanche, l'homme riche fait preuve de plus de lucidité que l'homme pauvre en matière d'argent. Il sait que l'argent n'est pas réel, qu'il procure une fausse sécurité, même s'il est présent en grosse quantité. L'argent est un outil, une énergie, un moyen de faire des choses, pas une fin en soi. L'argent fluctue dans toutes les situations, que vous ayez un emploi ou que vous fassiez un investissement à risque. Il n'existe pas de positionnement plus fiable qu'un autre. Les investissements qui sont aujourd'hui sûrs peuvent être risqués demain, tandis que ceux qui sont aujourd'hui risqués peuvent être sûrs demain. De ce fait, si vous craignez de quitter votre emploi, c'est parce que vous entretenez une fausse vision de la richesse. En réalité, gagner plus ne rend pas riche. Si vous aviez une augmentation, vous continueriez probablement à travailler 8 heures par jour dans un bureau et à compter sur vos salaires pour subvenir à vos besoins. Cet état d'esprit vous rend passif et dépendant de vos rentrées d'argent. La richesse correspond avant tout à un état d'esprit. Elle nécessite d'être tournée vers l'action et l'ajustement, tout en étant ouvert aux opportunités et aux imprévus. La richesse est une manière de penser, de vivre et d'agir qui vous permet de libérer votre potentiel, de découvrir vos talents, de créer de la valeur, de contribuer à la société et de réaliser vos rêves. La richesse correspond avant tout à un état d'esprit. Elle nécessite d'être tournée vers l'action et l'ajustement, tout en étant ouvert aux opportunités et aux imprévus. La richesse est une manière de penser, de vivre et d'agir qui vous permet de libérer votre potentiel, de découvrir vos talents, de créer de la valeur, de contribuer à la société et de réaliser vos rêves. C'est une forme de curiosité que vous devez cultiver en travaillant. À ne pas travailler pour de l'argent. Le salaire ne doit plus être dans votre équation. Vous devez travailler pour apprendre, pour grandir, pour vous épanouir, pour réaliser vos projets et pour contribuer à quelque chose de plus grand que vous. Lorsque vous travaillez, cela doit être par choix. Vous devez avoir envie d'apprendre et de vous émanciper toujours plus. Le fait de gagner de l'argent ne doit plus être votre unique préoccupation. Vous devez apprendre à travailler avec passion et persévérance, en cherchant constamment des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. La richesse est un état d'esprit qui nécessite un changement profond de votre façon de penser et d'agir. Vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques et à voir chaque échec comme une occasion de grandir et d'apprendre. En adoptant une mentalité riche, vous commencerez à découvrir de nouvelles opportunités et à explorer de nouveaux horizons. Vous serez plus confiant et plus engagé dans votre travail, ce qui vous permettra de progresser dans votre carrière et d'atteindre vos objectifs financiers. L'école, pilier incontournable de la société, nous apprend les fondamentaux pour réussir dans la vie, lire, écrire, compter. Mais lorsque la conversation se tourne vers l'argent, notre système éducatif est muet. Cette absence de formation en finance peut s'avérer coûteuse. L'école nous apprend qu'il faut travailler dur pour obtenir de bonnes notes, décrocher un bon emploi, de bons diplômes et un bon CV. Dans cette quête de stabilité financière, on apprend à développer une dépendance aux gratifications immédiates. Les notes sont une sorte de rémunération que l'on reçoit pour notre travail. Mais elles ne nous permettent que de couvrir nos dépenses. On se retrouve alors à la merci des autres pour gagner notre vie. Mais l'argent s'apprend, et ce savoir-faire peut vous rapporter plus en une journée qu'un mois de salaire. Le secret réside dans le fait de voir l'argent comme une ressource illimitée qui ne demande qu'à être exploitée. Pour cela, vous devez vous défaire de l'idée selon laquelle vous devez travailler dur pour gagner de l'argent. Au lieu de chercher à accumuler toujours plus, vous devez vous concentrer sur votre esprit, qui est votre actif le plus précieux.
En ayant une vision à long terme, vous pouvez vous libérer de la tyrannie de la paye et vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Les vraies richesses sont celles que l'on peut créer soi-même en cultivant son esprit et en le tournant vers l'action. En somme, l'école est un outil utile, mais elle ne nous apprend pas tout ce qu'il faut savoir pour réussir dans la vie. Pour devenir riche, il faut apprendre à penser autrement et à considérer l'argent comme une ressource illimitée qui ne demande qu'à être exploitée. Cela peut sembler effrayant, mais c'est une approche qui peut vous libérer de la tyrannie de la paye et vous ouvrir de nouvelles portes vers la richesse et la prospérité. La citation clé de Robert dans la première leçon de « Père riche, Père pauvre » est simple mais puissante. Vous ne travaillez pas pour l'argent, l'argent travaille pour vous. En effet, trop souvent nous sommes conditionnés à croire que notre but dans la vie est de travailler dur pour gagner de l'argent. Mais est-ce vraiment le cas? Robert nous apprend que non, et que la véritable richesse provient de la capacité à faire travailler notre argent pour nous. Dans cette première leçon, Robert nous révèle comment il a appris cette leçon fondamentale en travaillant pour son « père riche » les week-ends, sans être payé à la hauteur de ses efforts. Après avoir attendu en vain que son « père riche » tienne sa promesse de lui apprendre quelque chose, Robert se rend compte qu'il est en train de devenir comme les autres employés de son « père riche », des personnes qui travaillent pour l'argent et non pour apprendre. C'est à ce moment-là que Robert réalise que la plupart des gens sont conditionnés à rechercher un travail stable avec des augmentations régulières, même si cela signifie rester dans une situation où ils ne sont pas heureux. Ils deviennent alors esclaves de l'argent, toujours en quête de plus, et finissent par s'endetter. Robert appelle cela la course au rat, où nous sommes comme une petite souris en cage, courant sans cesse sur notre roue, sans vraiment savoir ce que nous cherchons. Mais la véritable richesse ne réside pas dans cette course au rat, mais plutôt dans notre capacité à faire travailler notre argent pour nous. En continuant de travailler dur pour son « père riche » sans être payé, Robert a finalement réussi à monter son propre business en faisant travailler son argent pour lui. Il a ainsi réussi à s'émanciper de la course au rat et à trouver une source de richesse véritablement gratifiante. En bref, la première leçon de « Père riche, Père pauvre » nous enseigne que l'argent n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour atteindre la richesse. Et la véritable richesse ne se trouve pas dans notre salaire ou notre compte bancaire, mais plutôt dans notre capacité à faire travailler notre argent pour nous. Robert Kiyosaki met en lumière le système éducatif qui nous a formés pour être de bons employés plutôt que de bons patrons ou investisseurs. Les bases de l'argent et de la finance nous sont inculquées de manière insuffisante, ce qui nous rend presque tous analphabètes financiers. Si vous en doutez, prenez le Figaro et essayez de lire le supplément rose, vous y verrez que vous n'y comprenez rien. Mais Robert ne se contente pas de dresser un constat, il propose également des solutions. Dès notre plus jeune âge, il faudrait apprendre à gérer notre argent. Des jeux tels que le Monopoly ou la Bonne Paye pourraient être utilisés pour apprendre les bases financières aux enfants. C'est pourquoi il a créé le jeu en ligne Cashflow. Il rappelle également l'importance de l'éducation financière tout au long de la vie et introduit la chose la plus importante à retenir de son livre, la différence entre un actif et un passif. Les riches investissent dans des actifs qui génèrent des revenus, tandis que les pauvres investissent dans des passifs qu'ils croient être des actifs. Il prend l'exemple d'une maison, souvent considérée comme un atout majeur pour la personne lambda. Mais pour Robert, une maison est un passif qui engendre des dépenses telles que la taxe foncière et les frais d'entretien. En revanche, un investissement locatif est un actif qui génère des revenus et une plus-value, ce que Robert appelle le cash flow. Plus on a de cash flow, plus on peut investir et plus on est riche. C'est cette vision et cette éducation financière que Robert a appris de son père riche, une leçon qu'il partage dans ce livre pour nous aider à prendre le contrôle de notre avenir financier. Robert Kiyosaki nous rappelle que la différence entre les riches et le reste du monde réside dans leur façon de percevoir l'argent et les investissements. Alors que la plupart des gens se concentrent sur leur fiche de paye, les riches ont compris que leur véritable business n'est pas leur occupation, mais plutôt la manière dont ils investissent leur argent. Il prend pour exemple la célèbre chaîne de restauration rapide McDonald's, dont le vrai business n'est pas la vente de hamburgers, mais bien l'immobilier. En effet, la société a su implanter ses restaurants dans des endroits stratégiques à travers le monde, faisant ainsi de l'immobilier un pilier clé de son activité. Kiyosaki nous incite à réinvestir chaque dollar gagné de manière intelligente, en se concentrant sur la création d'une colonne d'actifs plutôt que de dépenser tout son argent en biens de luxe. Dans cette leçon de « Père riche, Père pauvre », Robert Kiyosaki dévoile un secret bien gardé des riches: les entreprises sont leur meilleure arme fiscale. En effet, grâce à des montages fiscaux légaux et des régimes favorables, les riches sont en mesure d'investir massivement dans des entreprises et de profiter de taxes bien plus avantageuses que les employés lambda. Les classes moyennes, quant à elles, sont les plus durement touchées par les taxes gouvernementales. Pourquoi? Parce que leur manque d'éducation financière les rend vulnérables aux lois qui favorisent les riches. En effet, les lois sont faites pour faciliter l'investissement des riches, souvent à travers des entreprises ou des holdings. Ainsi, quand une entreprise génère des profits,
Elles dépensent d'abord en employés et en notes de frais avant de payer des taxes sur un revenu plus faible. Cela se traduit par moins de taxes à payer. À l'inverse, les employés paient des taxes avant même de toucher leur salaire, ce qui leur laisse peu de marge de manœuvre. Pour Robert Kiyosaki, la solution est simple, se payer en premier et investir dans des entreprises pour générer des revenus passifs. En prenant le contrôle de votre argent et de votre entreprise, vous devenez le maître de votre destinée financière et pouvez profiter des avantages fiscaux réservés aux riches. Dans le monde réel, le succès ne dépend pas uniquement de l'intelligence, mais de l'audace. C'est l'une des idées les plus importantes du livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. L'argent est la plus grande croyance universelle de notre époque. Il est intéressant de noter que l'argent est une création humaine, un bout de papier qui prend de la valeur en fonction de la confiance que lui accorde le marché. En fin de compte, l'argent est simplement une abstraction. C'est précisément pour cette raison que les riches sont souvent en mesure de créer de l'argent à partir de rien. Les riches ont tendance à voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Ils sont prêts à prendre des risques calculés et à investir dans des entreprises et des projets que d'autres jugent trop risqués. L'investissement immobilier est l'un des moyens les plus courants pour les riches de créer de l'argent. Robert Kiyosaki lui-même a fait fortune en achetant et en revendant des propriétés immobilières à travers le monde. Selon lui, les moments de crise sont souvent les meilleurs pour investir. En effet, lorsque le marché immobilier s'effondre, les prix des propriétés diminuent considérablement. Cela crée une opportunité pour les investisseurs de faire des acquisitions à bas prix et de les revendre avec une plus-value une fois le marché rétabli. Cependant, investir dans l'immobilier ne doit pas être pris à la légère. Il est important de comprendre les tenants et les aboutissants du marché immobilier, ainsi que les différents types d'investissements immobiliers. Il est également important de se rappeler que l'investissement immobilier n'est pas sans risque. Mais si l'on prend des mesures de précaution et que l'on investit intelligemment, l'investissement immobilier peut être un moyen efficace de créer de la richesse. En fin de compte, Père riche, Père pauvre, est un livre qui remet en question les idées conventionnelles sur l'argent et la richesse. Les riches ne sont pas nécessairement plus intelligents que les autres, mais ils sont souvent plus audacieux. Ils sont prêts à prendre des risques calculés, à investir dans des entreprises et des projets qui peuvent sembler trop risqués pour d'autres. En fin de compte, c'est la capacité à voir les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles qui distinguent les riches des autres. Plus éloignés. Pourtant, pour le Père pauvre de Robert Kiyosaki, c'était la pierre angulaire de la réussite. En revanche, pour son père riche, l'apprentissage était la clé de voûte qui mènerait à la richesse. Dans cette dernière leçon, Robert Kiyosaki souligne l'importance de la formation et de la communication pour construire un empire et devenir riche. Robert Kiyosaki raconte une anecdote fascinante à propos d'une grande écrivaine qu'il a rencontrée lors de la promotion de son nouveau livre. Elle s'interrogeait sur la raison pour laquelle son livre ne se vendait pas bien. Kiyosaki lui a répondu avec simplicité « Je ne suis pas un auteur à succès, je suis un auteur qui vend bien ». Cette réponse démontre l'importance de savoir vendre et communiquer, plutôt que de simplement avoir un talent. Kiyosaki explique que pour devenir riche, il est crucial de devenir un bon commercial, en apprenant les techniques de vente et de marketing. Bien que Kiyosaki soit introverti et qu'il détestait vendre, il a commencé à travailler chez Xerox, car ils offraient un programme de formation commerciale de premier plan. Il souligne également que le Big Mac, le célèbre hamburger de la chaîne de fast-food McDonald's, n'est pas connu pour être le meilleur hamburger du monde. Cependant, il est le plus connu et le plus vendu, grâce à une excellente stratégie marketing. Ainsi, le monde est rempli de personnes talentueuses mais pauvres, qui pourraient réussir en apprenant les bases de la vente et du marketing. Kiyosaki encourage les jeunes à chercher leur premier emploi non pas en fonction de leur salaire, mais en fonction de ce qu'ils vont apprendre. Pour lui, il est plus important de chercher des opportunités d'apprentissage, pour acquérir des compétences qui permettront de réussir dans la vie. En somme, cette dernière leçon de Robert Kiyosaki met l'accent sur l'importance de la formation et de la communication pour réussir dans le monde des affaires. La sécurité de l'emploi n'est plus une garantie, mais en apprenant les techniques de vente et de marketing, il est possible de devenir un entrepreneur prospère. Père riche, Père pauvre, est un livre indispensable pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur éducation financière et à transformer leurs relations avec l'argent. Grâce à des leçons pratiques et accessibles, Robert Kiyosaki encourage les lecteurs à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques calculés et à se former constamment pour atteindre la richesse et l'indépendance financière. Si vous voulez en savoir plus sur la manière de penser des riches et comment investir pour réussir, n'hésitez pas à vous procurer « Père riche, Père pauvre » dès maintenant. Cliquez sur le lien dans la description pour acheter le livre et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils financiers passionnants.